Allez, je vous propose ici de traiter un exercice très intéressant portant sur un jeu de cartes et notamment le jeu de poker. Donc on va lire cet énoncé ensemble. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de vous rappeler les différentes mains de poker. Donc pour les joueurs de poker, les gens qui ont l'habitude de jouer au poker, eh bien ce sera juste une petite révision. Vous n'avez pas besoin de regarder la première partie de la vidéo si vous voulez. Par contre, les gens qui ne connaissent pas ces mains-là, qui n'ont pas l'habitude de jouer au poker, eh bien je vais tout simplement vous expliquer ces différentes mains, d'accord, pour que vous puissiez faire cet exercice. Donc rassurez-vous, même les gens qui ne savent pas jouer au poker, ce n'est pas très compliqué. Ici, c'est un exercice de mathématiques. On va quand même réussir à le faire avec toutes les mains que je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc regardez, on va lire ensemble cet exercice. On vous dit, on extrait simultanément 5 cartes d'un jeu de 32. Cet ensemble de 5 cartes est appelé une main. Alors généralement dans un jeu de poker, on joue avec un jeu de 52 cartes, mais ici l'exercice, on va le faire avec un jeu de 32 cartes. Donc regardez ici, je vous affiche à quoi ressemble un jeu de 32 cartes. Eh bien dans un jeu de 32 cartes, vous voyez qu'il y a 4 couleurs différentes, d'accord? Vous avez ici le carreau, vous avez ici le cœur, vous avez ici le trèfle et le pique. Et pour chacune des couleurs, vous avez 8 cartes différentes, donc on appelle ça des hauteurs, d'accord? Vous avez le valet, dame, roi, as, et puis vous avez aussi le 7, 8, 9, 10. Donc dans un jeu de 32 cartes, nous avons 4 couleurs différentes, cœur, carreau, trèfle et pique, et pour chacune des couleurs, nous avons 8 hauteurs différentes, c'est-à-dire 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Voilà ce que c'est qu'un jeu de 32 cartes. Alors revenons à notre énoncé ici, on vous dit on extrait simultanément 5 cartes d'un jeu de 32. Cet ensemble de 5 cartes est appelé une main. Donc une main, c'est tout simplement un ensemble de 5 cartes. Première question, on vous dit combien y a-t-il de mains différentes possibles, on va le voir tout à l'heure. Et ensuite, on vous dit dénombrer les mains de 5 cartes contenant un carré, 2 paires distinctes, un full, un brelan, une quinte. Alors comme je vous l'ai dit, je vais d'abord vous expliquer ces différentes mains pour que vous puissiez faire l'exercice même si vous n'êtes pas un joueur de poker. Alors pour faire simple et sans rentrer dans des détails du jeu de poker, en fait le but du jeu c'est d'avoir la meilleure main possible face à vos adversaires. Alors on va commencer par la figure la plus simple, c'est ce qu'on appelle une paire, d'accord? Une paire c'est, vous avez une main de 5 cartes mais vous avez 2 cartes qui sont de la même hauteur et puis 3 autres cartes différentes. Par exemple ici dans un jeu de 52 cartes, voilà une paire d'as. Donc là vous voyez bien que vous avez 2 as et puis 3 autres cartes différentes, ici un 8, un 6 et un 2. Ensuite, on a ce qu'on appelle la double paire. La double paire, comme son nom l'indique, ce sont 2 paires différentes, d'accord? Donc 2 cartes de la même hauteur et puis encore 2 cartes de la même hauteur et puis une autre carte. Donc par exemple ici, vous voyez, vous avez une double paire, vous avez une paire de 10, une paire de 6 et un roi. Je rappelle que les exemples que je donne sont extraits d'un jeu de 52 cartes, même si l'exercice porte sur un jeu de 32 cartes. Alors après, on a ce qu'on appelle un brelan. Un brelan, c'est quoi? Ce sont 3 cartes de la même hauteur et puis 2 autres cartes différentes. Voilà par exemple ici un brelan de valet. Vous avez 3 valets, d'accord, et puis un 5 et un 8. Ça veut dire qu'ici on a un brelan de valet. Alors après on a ce qu'on appelle une suite ou une quinte, c'est-à-dire 5 cartes qui se suivent mais pas forcément de la même couleur. Donc par exemple ici, regardez, on a ici une suite 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont des cartes qui se suivent mais pas forcément de la même couleur. Ensuite on a ce qu'on appelle la couleur ou la flush. Ce sont 5 cartes de la même couleur mais qui ne se suivent pas forcément. Donc par exemple ici, regardez, nous avons une couleur de trèfle. Ensuite, on a ce qu'on appelle le full. Le full, ce n'est rien d'autre qu'un brelan plus une paire. Donc par exemple ici, vous voyez que vous avez un full, vous avez un brelan de roi et une paire de 10. On appelle ça un full des rois par les 10. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un carré, d'accord? Un carré, ce sont 4 cartes de la même hauteur plus une autre carte. Donc regardez ici, on a un carré d'as, d'accord? Vous voyez bien que nous avons 4 as, d'accord? Et une autre carte qui est ici un 8. Ensuite, on a la quinte flush. La quinte flush, c'est tout simplement une suite de la même couleur. Donc vous voyez ici que vous avez une quinte flush 5, 6, 7, 8, 9. Donc ce sont des cartes qui se suivent mais qui sont de la même couleur puisque ce sont toutes des cartes de trèfle. Donc ça s'appelle une quinte flush. Et ensuite, vous avez le summum des mains, la main la plus forte que tout joueur de poker rêve de toucher un jour. Ça s'appelle la quinte flush royale. Alors la quinte flush royale, c'est tout simplement une suite de la même couleur, donc ça veut dire c'est une quinte, mais qui se termine par un as. Donc regardez ici, voilà une quinte flush royale de cœur. Vous voyez, ça commence par un 10, valet, dame, roi, as de cœur. Donc ça, c'est la main la plus forte, ça s'appelle une quinte flush royale. Allez, maintenant que vous savez ce que c'est qu'un jeu de 32 cartes et vous connaissez les différentes mains, eh bien on peut attaquer cet exercice. Alors on vous dit ici, combien y a-t-il de mains différentes possibles? Donc là, la première question est vraiment très simple. Vous avez un jeu de 32 cartes, les 32 cartes sont différentes, d'accord? Et vous devez en choisir 5
parmi ces 32 cartes. Donc il s'agit ici de dénombrer le nombre de sous-ensembles de 5 éléments dans un ensemble de 32 éléments. C'est ce qu'on appelle aussi le nombre de parties de 5 éléments dans un ensemble de 32 éléments. Et vous savez très bien que ce sont des combinaisons. Donc ici, pour la première question, c'est très facile. C'est le nombre de mains possibles, c'est 5 parmi 32. Donc c'est des combinaisons, d'accord? Donc ici, c'est 32 factoriel sur 5 factoriel. 32 moins 5 factoriel. Et quand on fait ce calcul, eh bien on trouve 201 376. Donc il y a 201 376 mains possibles dans un jeu de 32 cartes. Allez, c'est parti pour la question de petit a. Ici, on vous dit dénombrer les mains de 5 cartes contenant un carré. Rappelez-vous de ce que c'est qu'un carré. Un carré, ce sont 4 cartes de la même hauteur, d'accord, plus une autre carte. Donc ici, regardez, je vous ai modélisé ça avec un petit schéma, d'accord, les cœurs ici, les carreaux ici, les trèfles, les piques, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les couleurs, d'accord. Donc cœur, il y a 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as de cœur. Et il y a 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as de carreau. Et la même chose pour les trèfles et les piques. Donc un carré, ça veut dire quoi un carré? Un carré, ça veut dire, par exemple, on a un carré de 7, hop, un carré de 7, et puis vous choisissez une autre carte. Donc ça, par exemple, hop, ça c'est un carré de 7, et une autre carte. Très bien. On peut par exemple avoir un carré de dame, d'accord, un carré de dame et une autre carte, par exemple cette carte-là. Et vous l'avez compris, on peut aussi avoir par exemple un carré de 10 par exemple et puis une autre carte, la voilà. Alors ici, si on réfléchit correctement, eh bien en fait, il s'agit d'abord de choisir son carré. Donc combien de possibilités j'ai de choisir un carré? Eh bien voilà le premier carré, voilà le deuxième carré, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième. Donc nous avons 8 possibilités de choisir un carré, d'accord? Nous avons 8 choix possibles pour le carré. Donc nous avons 8 choix possibles. Et pour chacun de ces choix, donc imaginons que j'ai choisi ici un carré de 9, eh bien il faut ensuite que je choisisse une carte parmi les cartes restantes. Donc pour chacun des 8 carrés possibles, il va falloir choisir une carte parmi celles qui restent. Donc il va falloir ici multiplier par une carte parmi celles qui restent, une carte parmi donc 32 moins 4, 32 moins 4, puisqu'il y a 32 cartes, j'ai déjà choisi 4 cartes qui constituent mon carré, d'accord? Donc il reste combien? Il reste 32 moins 4, c'est-à-dire 28. Donc je dois ici choisir une carte parmi 28. Donc je répète ici le raisonnement. Pour pouvoir avoir une main avec un carré, il faut d'abord choisir son carré. Donc pour le choix du carré, nous avons 8 choix possibles. Et pour chacun de ces choix, il va falloir choisir une des cartes restantes parmi les 28 restantes. Donc ici, c'est tout simplement un produit cartésien, donc 8 fois 1 parmi 28, et ça, ce sont des combinaisons. Alors, je sais que 1 parmi 28, ça on le sait, choisir un élément parmi 28, eh bien, nous avons 28 possibilités. Donc ici, c'est 8 fois 28 qui me donne 224. Donc, j'ai 224 mains possibles avec un carré. Allez, on attaque maintenant la question de petit b. On vous dit dénombrer les mains de 5 cartes contenant 2 paires distinctes. Alors, déjà, pour pouvoir répondre à la question, je vous propose de faire le schéma et d'imaginer que vous êtes en train de choisir 2 paires distinctes. Donc, regardez, 2 paires distinctes, ça donne quoi? 2 paires distinctes, eh bien, par exemple, je peux choisir, par exemple, une paire de 7. Alors, si je choisis une paire de 7, j'ai le choix soit ici, d'accord, soit ici. Donc, on va dire une paire de 7. Donc, une paire de 7, on va dire, par exemple, boum, paire de 7. Très bien. Et on va dire une paire de valets. Alors, une paire de valets, je peux aussi choisir soit cette paire-là, soit cette paire-là, soit cette paire-là, d'accord? Soit aussi cette paire-là, d'accord? J'ai plusieurs choix de paires de valets. Donc, on va dire ici, on va dire que j'ai choisi cette paire de valets. Et ensuite, je dois choisir une dernière carte pour compléter ma main de 5 cartes. Donc, on va dire que je vais choisir, par exemple, hop, l'as de cœur. Alors, évidemment, je peux encore choisir une autre double paire. Je peux, par exemple, choisir cette paire de 9 là, d'accord? Et puis, cette paire de as ici, d'accord? Et puis, encore une fois, une autre carte différente, par exemple, le 7 de cœur. Alors, ici, pour faire ce calcul, il faut comprendre que ça se fait en plusieurs étapes. Donc, imaginez que vous êtes en train de choisir vos 2 paires. Donc, la première chose, c'est qu'il faut d'abord choisir les hauteurs. On est d'accord? Donc, par exemple, ici, une paire de 9 et une paire d'as, d'accord? Il faut d'abord choisir 2 hauteurs parmi ces 8 hauteurs. Vous avez là, cette hauteur-là, cette hauteur, cette hauteur. Donc, vous avez combien de hauteurs? Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, d'abord, il faut choisir 2 hauteurs dans l'ensemble des hauteurs. Et combien j'ai de hauteurs? Eh bien, j'en ai 8. Donc, d'abord, je vais faire un choix de hauteur. Donc, je vais tirer 2 hauteurs parmi 8 hauteurs. Donc, c'est un choix simultané. Il n'y a pas d'ordre. Donc, 2 hauteurs parmi 8 hauteurs, c'est-à-dire c'est un nombre de combinaisons. Je choisis 2 éléments dans un ensemble de 8 éléments.
Quel est cet ensemble de 8 éléments? Eh bien, voilà le premier élément, voilà le deuxième élément, voilà le troisième élément, voilà le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième. C'est l'ensemble des hauteurs. Donc, je dois d'abord choisir 2 hauteurs parmi les 8 hauteurs. Alors, imaginons que j'ai choisi cette hauteur-là, d'accord, les 10, et puis j'ai choisi les rois. Alors, il va falloir choisir 2 cartes dans cette hauteur-là, puisque vous pouvez choisir soit ces 2 cartes, 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 etc., etc. C'est-à-dire qu'ici, qu'il va falloir choisir 2 cartes dans cette hauteur-là. Donc, c'est comme si vous considériez cet ensemble-là et que vous deviez choisir 2 cartes dans cet ensemble-là. Donc là, il s'agit d'une combinaison de 2 parmi 4, d'accord? Et c'est valable aussi pour l'ensemble des rois ici. Pour cette hauteur, il va bien falloir aussi choisir, d'accord, 2 éléments dans cet ensemble de 4 éléments. Donc c'est pareil, je vais devoir choisir 2 éléments parmi 4 éléments. Et maintenant, pour compléter la main, eh bien, il va falloir choisir votre 5e carte. Mais votre 5e carte, attention, une fois que vous avez choisi ici cette hauteur et que vous avez choisi 2 cartes dans cette hauteur et 2 cartes dans cette hauteur, attention, pour choisir votre 5e carte, eh bien, vous ne pouvez plus choisir ici, d'accord? Et vous ne pouvez plus choisir ici. Pourquoi? Puisque sinon, ça ne va pas faire 2 paires, mais ça ferait un full. Donc attention ici, pour le choix de votre 5e carte, vous ne pouvez plus choisir ces cartes-là et vous ne pouvez plus choisir ces cartes-là. Donc il va falloir choisir une carte parmi 32 cartes, moins ces cartes-là, c'est-à-dire on va faire un choix d'une carte parmi 24 cartes. 24 cartes, c'est quoi? C'est 32 cartes, moins 4, donc 32 moins 8, ça donne 24. Donc pour récapituler, si vous voulez choisir 2 paires distinctes, eh bien il va d'abord falloir choisir 2 hauteurs parmi 8 hauteurs, donc c'est le choix des hauteurs, 2 parmi 8, et une fois que vous avez choisi les 2 hauteurs, par exemple vous avez choisi cette hauteur-là, eh bien il va falloir prendre 2 cartes parmi 4 cartes, donc vous devez tirer 2 cartes parmi 4 cartes, c'est ici le nombre de combinaisons de 2 parmi 4, pareil pour la deuxième hauteur, 2 cartes parmi 4, et enfin le choix de la 5e carte, attention, vous ne pouvez plus choisir ces 2 10 là, et vous ne pouvez plus choisir ces 2 rois là, donc du coup, vous devez choisir une carte parmi 24, donc voilà le calcul, et évidemment, vous avez bien compris qu'ici, ce sont des multiplications. Alors, je ne vais pas vous détailler les calculs ici, puisque vous savez faire le calcul avec des combinaisons, on obtient ici 24 192 mains différentes qui contiennent 2 paires distinctes. Allez, on attaque maintenant la question petit c, on vous dit dénombrer les mains de 5 cartes contenant ici, attention, un full. Alors, c'est quoi un full? Ce sont 3 cartes de même valeur et 2 autres cartes de même valeur. Alors, on va voir ce que c'est qu'un full. Par exemple, un full, c'est quoi? Par exemple, ici, on a 3 cartes de la même valeur, d'accord? 9, 9, 9. Et puis ici, hop, valet, valet, d'accord? Valet, valet. Donc ici, ça s'appelle un full des 9 par les valets. Attention, ce n'est pas la même chose que d'obtenir, par exemple, un brelan de valet, d'accord? Et une paire de 9. Donc là, ça s'appelle un full de valet par les 9. Donc, pour pouvoir constituer un full, il faut d'abord choisir 2 hauteurs, d'accord? Il va falloir choisir ici 2 hauteurs parmi 8, mais attention ici, l'ordre importe. Pourquoi l'ordre importe? Parce que comme je vous ai expliqué, si vous avez un brelan de valet et une paire de 9, ce n'est pas la même chose que d'avoir un brelan de 9 et une paire de valets. Donc ici, l'ordre est très important. Donc ici, si vous voulez, je dois choisir 2 éléments parmi 8 éléments, c'est-à-dire les éléments ici, ce sont les hauteurs, mais attention, il y a une notion d'ordre. Donc ici, attention, c'est un arrangement. Donc ici, il s'agit d'un 2 arrangements dans un ensemble de 8 éléments. Puisque je vous rappelle que si vous choisissez par exemple ici le valet puis le roi, d'accord, si vous avez un brelan de valet, donc ici un brelan de valet et une paire de rois, eh bien c'est différent d'avoir un brelan de roi, d'accord, un brelan ici de roi, un brelan de roi et une paire de valets. Donc c'est pour ça que c'est un arrangement, puisqu'ici l'ordre est très important. Donc une fois qu'on a fixé nos 2 hauteurs, par exemple ici, si on a fixé la hauteur valet et la hauteur des rois, eh bien il va falloir choisir par exemple ici un brelan de valet. Donc un brelan de valet, cela consiste à venir choisir 3 éléments dans un ensemble de 4 éléments. Donc ici nous allons avoir des combinaisons, nous allons avoir 3 parmi 4, d'accord? Et ensuite, une paire de rois. Donc, une paire de rois, cela revient à venir chercher 2 éléments dans un ensemble de 4 éléments. Donc, ici, c'est 2
parmi 4. Et bien entendu, vous avez compris qu'ici, ce sont des multiplications. Donc ce nombre-là, multiplié par ce nombre-là, multiplié par ce nombre-là, va me donner 1344 mains possibles avec un full. Allez, on attaque maintenant la question petit d. On vous dit ici, dénombrer les mains de 5 cartes contenant un brelan. Alors c'est quoi un brelan? Un brelan, ce sont 3 cartes de même hauteur, on dit même hauteur ou même valeur, sans full ni carré, d'accord? Donc on va s'imaginer en train de construire un brelan. Un brelan, c'est quoi? Un brelan, c'est par exemple 3 cartes de la même hauteur, d'accord? Un 9, 9, 9, d'accord? Et puis ensuite, 2 autres cartes différentes. 2 autres cartes différentes. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention, puisque quand vous allez choisir les 2 autres cartes, attention à ne pas choisir des cartes de la même hauteur, puisque si vous choisissez 2 cartes de la même hauteur ici, eh bien là, ce n'est plus un brelan, ça devient un full. Et pareil, une fois que vous avez choisi votre brelan, si par hasard vous choisissez ce nombre 9, eh bien là, ce n'est plus un brelan, ça devient un carré. C'est pour cela qu'on vous dit ici, entre parenthèses, attention à dénombrer les mains de 5 cartes contenant un brelan, mais attention, sans full ni carré. Allez, on y va pour le calcul ici. Donc, je vous ai dit d'abord qu'il fallait choisir votre hauteur parmi les 8 hauteurs pour pouvoir avoir votre brelan. Donc ici, nous avons 8 choix possibles. Donc, on va dire 1 parmi 8, mais 1 parmi 8, vous savez que ça donne 8. Donc ici, les 8, donc ici, c'est le choix de la hauteur. Le choix de la hauteur dans laquelle vous allez constituer votre brelan. Donc ici, vous avez 8 possibilités pour choisir votre hauteur. Alors maintenant, une fois que votre hauteur est choisie, par exemple ici, la hauteur des 9, d'accord, il va falloir choisir 3 cartes parmi ces 4 cartes, d'accord? Vous avez le 9 de cœur, le 9 de carreau, le 9 de trèfle, le 9 de pique. Il va falloir choisir 3 cartes parmi ces 4 cartes. Donc là, vous voyez bien que c'est une combinaison. Donc là, on va prendre, hop, 3 parmi 4, 3 parmi 4, vous savez que ici c'est le choix de 3 couleurs pour le brelan. Alors ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est de choisir 2 cartes parmi 32 moins 4 ici pour éviter le carré. Donc 32 moins 4, ça donne 28. Donc je vais choisir 2 cartes parmi 28 cartes. 2 cartes parmi 28 cartes, c'est un ensemble de combinaisons. Donc 2 parmi 28. Donc ça, c'est le nombre de possibilités, le nombre de choix de choisir ici 2 cartes parmi les 28 puisque j'ai enlevé ce 9 là. Mais attention, puisque quand je vais choisir maintenant les 2 cartes parmi les 28 restantes, attention, il y a encore le risque de full. Puisque si je choisis par exemple ici 2 dames, ici, et bien là, ce n'est plus un brelan, ça devient un full. Mais rappelez-vous, le nombre de mains qui constitue un full, on l'a déjà calculé à la question d'avant. Donc ici, ce que je vous propose, eh bien, c'est de prendre ce risque-là, c'est-à-dire de dénombrer les possibilités qui contiennent un full, d'accord? Et ensuite, on va tout simplement les enlever puisqu'on connaît déjà le nombre de mains qui constitue un full. On l'a déjà calculé, c'est 1344. Donc ici, on va pouvoir dire que c'est 8 fois 3 parmi 4 fois 2 parmi 28, moins ici les mains qui contiennent un full, c'est-à-dire moins 1344. Et alors, quand je fais ce calcul-là, je vais trouver 10 752 possibilités, donc 10 752 mains possibles qui contiennent un brelan sans full ni carré. Allez, on attaque la dernière question de cet exercice. On vous dit ici, dénombrer les mains de 5 cartes contenant une quinte. Alors ici, on ne précise pas si c'est une quinte ou une quinte flush royale. Donc ici, on va prendre les deux cas. Quinte flush ou même quinte flush royale. Alors une quinte, c'est quoi? Ce sont 5 cartes de même couleur se suivant dans l'ordre croissant. Donc en fait, c'est quoi une quinte? Une quinte, c'est par exemple 7, 8, 9, 10, valet, hop, ça c'est une quinte, d'accord? Ça c'est une quinte, ce sont 5 cartes qui se suivent dans la même couleur. Donc ici, c'est une quinte de cœur, d'accord? Mais on peut aussi prendre le 8, 9, 10, valet, dame, d'accord? On peut aussi prendre le 9, 10, valet, dame, roi, d'accord? Et on peut aussi prendre le 10, valet, dame, roi, as, d'accord? Donc voilà, voilà les différentes quintes qu'on peut avoir, les quintes de cœur. Donc là, c'est très facile puisque vous devez d'abord choisir votre couleur. Donc d'abord, il y a 4 possibilités pour choisir votre couleur, d'accord? Pique, trèfle, carreau ou cœur. Donc ça, c'est le choix de la couleur, d'accord? Et puis ensuite, pour chaque choix de la couleur, eh bien, on l'a vu à la main ici, il y a combien de possibilités? Eh bien, il y a celle qui commence par un 7, d'accord? Celle qui commence par un 8, celle qui commence par un 9, celle qui commence par un 10, d'accord? Donc ici, il y a 4 possibilités pour chaque couleur. Donc là, c'est tout simplement 4 x 4 qui me donne 16. Donc là, j'ai 16 possibilités de quintes dans un jeu toujours de
32 cartes. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Il n'était pas très évident, je l'avoue, mais j'espère que vous avez tout compris avec les explications. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.